L'homme arme ordonne à l'autre d'ouvrir la bouche. Il voit que l'autre est une personne normale sans mutation. Tout le monde vient de se détendre, mais l'autre lui arrache son arme. Alors que l'homme se prépare à mourir, l'autre tourne soudain la tête, comme s'il sentait une aura de danger mortel. Puis l'autre lui rend son arme. Il ouvre ensuite le coffre. Il en sort des armes qu'il distribue à tout le monde. Même une femme enceinte reçoit un pistolet. Il dit qu'une grande bataille va bientôt éclater. Même si tout le monde est très confus en ce moment, on ressent néanmoins une peur intense. Ils ont suivi l'homme à l'intérieur de la maison. L'homme a demandé à tout le monde de bloquer toutes les fenêtres avec la table à manger. Mais il restait extrêmement nerveux. Tenant son arme, il regardait fixement dehors. Puis la pièce est devenue totalement sombre, accompagnée de quelques cris perçants. Tout le monde a allumé sa lampe de poche pour vérifier. Il n'y avait rien d'anormal dans la maison à ce moment. Mais l'homme ressentait quand même une atmosphère terrifiante. Il demanda aux femmes de rester à l'intérieur. Puis il monta sur le toit avec quelques hommes costauds. Alors que tout le monde observait la situation, Cobb sembla entendre un bruit. Le son se rapprochait de plus en plus. Tout le monde aperçoit une voiture qui arrive pas loin. L'homme invite tout le monde à se préparer au combat. Quand la voiture arrive juste devant eux, l'homme en sort avec une posture étrange. Son air naïf ne semble pas du tout dangereux. C'est la première fois que tout le monde voit une créature aussi bizarre. Mais ce n'est que le début du danger, parce qu'il y avait encore de nombreux véhicules qui arrivaient vers eux. Chaque voiture maintenait la même vitesse. Les passagers secouaient frénétiquement la tête, comme s'ils n'étaient pas des humains normaux. L'homme ordonna immédiatement à tout le monde de tirer. Avec une rafale de balles tirées, ces véhicules étranges furent arrêtés à plusieurs dizaines de mètres. On pensait qu'avec leur puissance de feu ils pourraient rapidement éliminer le danger. Mais quand l'homme s'est retourné, il a vu une grande quantité de véhicules arriver par derrière. L'homme a dû sortir un lance-roquettes. Qu'ils aient intercepté certains véhicules, le nombre de véhicules arrivant n'a cessé d'augmenter. Finalement ils ont percé l'encerclement et sont entrés. Lorsque la porte de la voiture s'est ouverte, les personnes à l'intérieur sont descendues avec une expression étrange, et se sont dirigées vers le restaurant où ils se trouvaient. Il y avait des adultes et des enfants à l'intérieur, mais l'homme n'avait pas l'intention de leur laisser la vie sauve. Il a sorti une mitrailleuse et a commencé à tirer frénétiquement, ce qui a beaucoup intrigué Cobb. Il ne comprend pas pourquoi ces hommes tuent ces personnes. Les hommes disent qu'ils ne sont plus humains depuis longtemps, mais des marionnettes contrôlées par des démons. En entendant les coups de feu furieux à l'extérieur, les femmes à l'intérieur se recroquevillent de peur dans un coin. C'est alors qu'une chose surgit tout d'un coup, sans que personne ait le temps de voir ce que c'était. Un homme a soudainement été tiré dehors par cette chose. Bien que les gens l'aient attrapé à temps, la force de l'autre était tout simplement trop grande. Finalement l'homme a quand même été emporté par eux. Alors que l'homme était emporté, ces marionnettes contrôlées ont cessé d'attaquer, et ont lentement quitté le restaurant. Une fois les monstres partis définitivement, l'homme a enfin révélé la vérité. Il s'appelait en fait Michel, l'archange auprès de Dieu. Il a expliqué que c'était à cause de la cupidité humaine qu'ils avaient accidentellement mis Dieu en colère. Et c'est alors que Dieu s'est véritablement fâché. Ils ont lancé une attaque folle contre les humains. Il a dit que les personnes d'avant étaient possédées. Leur cible n'était pas cet homme, mais cette femme enceinte. Parce que l'enfant dans son ventre est la réincarnation de Jésus. C'est l'espoir de toute l'humanité. Tout le monde pensait que Michel plaisantait. Il a dit qu'il allait encore les attaquer. Pour survivre, ils doivent protéger la femme enceinte et l'enfant dans son ventre.